Que personne d'entre nous ici ne promène de regard inquiet. Amen. Amen. Ne promenez pas de regard inquiet. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous rencontrez dans la vie chrétienne ou dans le chemin avec Dieu, sa solution se trouve dans la foi. Alléluia. Amen. Il faut croire, c'est simplement cela. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir que c'est un chapitre qui nous montre que la foi, c'est le seul moyen qui est entre Dieu et l'homme. Voyez, vous pouvez rencontrer certains problèmes et vous pensez que la solution, ça se trouve dans quelque chose d'autre. Vous pensez que peut-être que pour pouvoir vous sortir de là, il faut quelque chose de particulier. Dans Hébreux 11, on voit que là-bas, par la foi, on comprend. Par la foi, on offre le sacrifice à Dieu. Par la foi, on obéit à Dieu. Vous suivez? Par la foi, on prophétise. Par la foi, on est délivré. Amen. Par la foi, on passe au travers du feu. Amen. Par la foi, on supporte la présence des lions enflammés dans la fosse. Par la foi, on annonce les choses à venir. Hébreux 11 nous montre que le seul moyen qui est entre Dieu et nous les hommes, c'est la foi. Vous savez, c'est une technique du diable que de chercher à vous donner l'impression que le problème que vous avez là, il faut une autre solution. Vous n'avez besoin d'aucune autre solution. Vous avez besoin de croire dans la puissance et la fidélité de Dieu. Amen. C'est ça qu'Hébreux 11 nous montre. Ouais, je veux nous parler un peu de la victoire pratique sur le péché. La vie des enfants de Dieu, les chrétiens. Si vous êtes en Christ, si tu es là, que tu es dans le Seigneur, vraiment, tous ceux qui sont dans le Seigneur, quand on vient au Seigneur, il y a quelque chose qui ressemble un peu aux relations amoureuses dans l'affaire du Seigneur. Par rapport au péché, à la victoire sur le péché. Écoutez mon analogie. Vous allez voir, quand les gens commencent à s'aimer, quand Olivier commence à aimer Marie, là, ouais, non. Dans les débuts, il y a une sorte d'amour avec euphorie qui alimente la relation. Et puis, souvent, bon, on considère que cet amour-là est concrétisé et puis on rentre dans le mariage. Et après, on a l'impression que la chose disparaît. Et souvent, les mots même que tu pouvais dire hier, facilement, à ta bien-aimée, maintenant même ça peut faire l'objet de palabres. Elle m'a dit, tu ne m'as jamais appelé même par un nom doux. Tu dis, ah, c'est pas ça qui montre que je t'aime. Ça devient par là. Pourtant, hier, c'est les choses que tu disais d'une manière facile. Écoutez bien ce que je vous dis là. Soyez attentifs. Hein? Je dis que celui qui a vraiment aimé sa fiancée, ou la fiancée aussi qui a vraiment aimé son fiancé, ce n'est pas qu'après il n'y a plus d'amour. Non, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'amour. Mais ce sont différentes phases. Il y a une phase première qui est un amour qui est comme incontrôlé. C'est un amour même que tu ne maîtrises pas. Ça te fait faire souvent même des choses que tu n'aurais pas fait de toi-même. Mais après cette phase, Dieu veut que tu puisses apprendre. Et c'est là même le vrai amour. C'est l'amour qui est maintenant volontaire. C'est un amour qui est conscient. C'est un amour qui est intelligent. Vous comprenez? Ce n'est plus le fait que je me réveille à 4 h du matin et puis elle me manque et puis je l'appelle. Maintenant, vous apprenez à vivre ensemble. Tu dois apprendre à l'aimer d'une manière consciente, d'une manière volontaire, d'une manière intelligente. Vous comprenez? Et dans la vie chrétienne aussi, dès les premiers jours où nous rencontrons le Seigneur, en fait, il opère dans notre cœur une vraie délivrance. Et nous expérimentons une victoire par rapport au péché.
Et nous avons l'impression que où nous sommes là, on ne va plus jamais même s'intéresser à quelque chose de mauvais. Et puis quelques temps après, on a l'impression que les choses même qu'on avait laissées là reviennent. Souvent on se retrouve même vaincu à nouveau par les choses pour lesquelles hier on a rendu témoignage à l'église, aux frères. On a dit aux frères que la masturbation a été brisée, alléluia. Et c'est revenu. Souvent même on a honte même de pouvoir en parler, vu qu'on a déjà rendu témoignage. Cette deuxième phase là, Dieu veut que tu apprennes, écoutez-moi, à vivre la victoire qu'il t'avait déjà accordée, mais d'une manière intelligente, d'une manière consciente. Ce n'est plus une victoire dans laquelle en fait tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. La première fois où Jésus nous a franchis, nous découvrons juste affranchis et nous chantons notre délivrance. Mais on n'est pas intelligent par rapport à cette délivrance. Et comme on n'est pas intelligent, à un moment donné souvent, on se retrouve à nouveau confronté bien des fois à des luttes. Mais ces luttes-là, dedans, ce n'est pas que vous n'êtes pas chrétien, que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Dieu veut, au travers de cela, cette fois-ci, que vous ayez l'intelligence de votre délivrance par rapport au péché. Et que cette intelligence-là devienne le fondement sur lequel vous allez maintenant vivre toute votre vie chrétienne dans une victoire concrète et pratique sur le péché. Amen. Amen. On va lire dans Josué, chapitre 3. Et sachez-le, frères et sœurs, vous n'avez pas, comme je l'ai dit au début, là, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. Vous n'avez pas besoin de technique. Vous avez besoin de foi. Vous avez besoin de foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et j'ai aimé cette analogie de Jean l'apôtre. Il dit que la foi c'est la victoire. Je précise chaque fois, il n'a pas dit que la foi nous donne la victoire. Il dit la foi c'est la victoire. Vous avez déjà lu ça, non? Ce qui veut dire que tu as la foi, tu as la victoire. Ce n'est pas la foi qui va te donner la victoire. C'est elle-même qu'on appelle la victoire. Et quand donc tu es vaincu, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Dès que tu es dans la foi, tu es dans la victoire parce que la foi elle-même, elle est la victoire. Lisons Josué chapitre 3. Merci. On va lire à partir du verset 1er. René, tu peux lire pour nous s'il te plaît. Donc ici, en fait, on va se trouver devant la traversée du Jourdain par Israël. D'accord? Voilà. Donc, chapitre 3, chapitre 4, ça va nous relater la traversée du Jourdain par Israël. Écoutez bien. Vas-y, frère. Josué 3, verset 1. Oui. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Alors tu peux sauter un peu. On va au verset maintenant 11. Donc, je vous dis que c'est l'histoire donc de la traversée du Jourdain par Israël. Le Jourdain, vous écoutez, non? Le Jourdain, c'est un fleuve qui quitte quelque part vers le Liban et puis qui traverse donc tout le pays d'Israël et ça va se déverser dans la mer Morte. Vous avez déjà entendu parler de la mer Morte? La mer Morte, c'est une mer, ça se trouve actuellement en Israël. Mais il n'y a aucune vie dedans. Tout est mort dedans. Voilà, il n'y a pas de vie dans cette mer-là.
Souvent on appelle aussi la mer salée. Et selon ce que je n'ai pas essayé, mais les gens disent que alors, si tu tombes dedans, tu flottes au-dessus, tu ne peux pas t'enfoncer. Voilà. Les anciens croyaient que cette mer a été fondée à partir de la destruction de Sodome, Gomorrhe, d'Adma et de Séboïm. On appelle souvent le lac asphaltite. Donc, le Jourdain, le nom Jourdain signifie celui qui descend. Et en vérité, il descend. Il quitte. Non, après. Voilà, on demande le nom du lac. Là. Non, il faut laisser, c'est pas facile. Donc, le Jourdain, il descend de. Si vous voulez, depuis la montagne qu'on appelle le mont Hermon, dans les environs du mont Hermon. Et puis, il descend. Il descend jusqu'au niveau de la mer Morte. Je crois que l'on disait que la mer Morte, c'est le lieu le plus bas de la terre par rapport au niveau de l'océan. Voilà. Donc je crois qu'ils sont au moins à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer parce qu'on considère que notre sol là est censé être au même niveau que la mer. Donc si on vous voulez, c'est le niveau 0. Mais la mer Morte, voilà, va jusqu'à moins 400 mètres en dessous. Voilà. Donc on dit que c'est le lieu le plus bas de la terre. Et le Jourdain, il descend dans cette mer Morte là. Et il sépare donc le pays de, on va dire comme ça, de Bazan ou de Galaad, là où il y avait les deux rois amoréens qu'on appelle Og et puis Sion. Donc, ce Jourdain-là, le peuple d'Israël devait le traverser pour entrer dans leur territoire, Canaan, qui est donc entre la mer Méditerranée et puis le Jourdain. C'est bon? C'est un peu d'histoire-géographie. Yannick, donc continue frère. Donc à partir du verset 11, qu'est-ce qui est écrit? Verset 11. Oui. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Continue. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Alors la mer Rouge a été fendue. Vous avez déjà lu ça, non? Mais le Jourdain a été coupé. Il y a une nuance. Je vous ai dit que le Jourdain, lui, descend. La mer Rouge, Dieu l'a fendue comme ça, où il y a eu comme des murs d'eau. Et puis Israël est passé. Mais pour le Jourdain, Dieu l'a comme coupé. Et comme ça descend, donc toute cette partie-là, c'est écoulé dans la mer pour que tout ici là soit sec. Et tout ce qui venait comme eau, si vous lisez attentivement, vous allez voir que l'Écriture dit que ça s'est amassé, c'est devenu quelque chose de si haut. C'était vraiment prodigieux. Voilà. Donc tout s'est amassé comme cela, pendant que toute cette partie-là était vidée, et puis Israël est passé. Continue, frère. Verset 14. Oui. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Continue. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Donc, vous voyez, on dit des eaux qui descendent d'en haut. Ça vous parlait de ceux qui viennent du côté de l'Hermon, comme je dis, ceux qui viennent d'en haut. On dit ça s'est arrêté. Vas-y. Et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, Oui. qui est à côté de Sartan, Oui. et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jérusalem. Donc c'est une nuance, c'est comme je viens de vous dire là. Pour le Jourdain, c'est pas que Dieu a ouvert un passage comme dans la mer, puis ils sont passés, il a coupé. Donc tout ici là, ça s'est écoulé, puis ils sont passés. Par exemple, les eaux qui venaient se sont amoncelées comme ça pour dire quelque chose de vraiment prodigieux. Vas-y, frère. Verset 17. Oui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec
jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Continue dans le chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Oui. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Je vais t'arrêter là. Amen. Amen. Alors, j'ai voulu nous relater cette histoire. Vous voyez, dans cette traversée-là, je vous ai déjà partagé ici que dans l'homme Josué, c'est aussi une image de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les deux ont le même nom. Voilà, il s'appelle Jésus lui aussi. Et vous voyez que quand il traverse le Jourdain, dans le texte que le frère vient de lire, il y a une action double qui est faite. Premièrement, il y a 12 hommes, donc de chaque tribu, qui viennent dans ce qu'on appelle le lit du fleuve, le lit du Jourdain, et ils enlèvent, vous avez déjà remarqué ça, non? Dans le texte là, ils enlèvent du lit du fleuve là, 12 pierres qu'ils prennent avec eux pour les mettre dans le pays donc de Canaan. Pour que cela puisse être un témoignage. C'est ce que Josué dit. Quand leurs enfants leur demanderont, mais c'est quoi ces morceaux de 12 pierres? Vous leur direz que l'arche de l'Éternel a passé le Jourdain, que le Jourdain s'est coupé devant lui. Amen. Amen. Maintenant, de l'autre côté, vous allez voir que le verset 9 nous dit que Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds de ceux qui portaient l'arche. Donc, à la vérité, Josué a pris 12 pierres qu'il a mis dans le fleuve. Donc, les 12 pierres, là, il les prend. Donc, on va dire comme ça, du pays donc de Bassan, de l'autre côté du fleuve, et il met ces 12 pierres dans le fleuve. Maintenant, du fleuve, il sort 12 pierres pour les mettre dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Regardez bien. Ces 12 pierres là, on dit selon les tribus d'Israël. Ce sont des images du peuple de Dieu. Et les deux groupes de 12 pierres représentent le peuple de Dieu. Les pierres que Josué met dans le fleuve, qui vont être englouties. Vous suivez? Parce que quand il quitte là, le Jourdain reprend son cours, il va refermer entièrement ces pierres. Ces pierres-là parlent de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. Vous voyez, non? Les 12 pierres qu'il sort du lit du fleuve pour les poser dans le pays de Canaan, ces 12 pierres-là parlent de la nature nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et le peuple qui a traversé ce fleuve avec Josué ou avec Jésus
mais avec l'arche de Dieu aussi. C'est l'image de ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez? Et vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est ce que Paul va dire dans Romains 6. Il dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, parce que Israël a été baptisé avec Josué. Ils sont passés, vous savez, Paul dans 1 Corinthiens 10, il compare la traversée de la mer là, à un baptême. Il dit qu'Israël a été baptisé en Moïse. Mais ici, la traversée du Jourdain aussi, c'est un baptême. Ce n'est pas que c'est deux différents baptêmes. C'est le même baptême, mais réglant deux différents types de problèmes. Regardez, le baptême, dans la révélation que nous pouvons avoir au niveau de la mer, regardez dans la mer, c'est l'Égypte, avec le Pharaon, avec son armée, qui était derrière Israël. Vous comprenez? Et quand Israël est baptisé, toute la puissance de l'Égypte, la puissance de Satan, la puissance des démons, la puissance du monde, vous allez voir que tout ça est englouti. Israël rentre, mais le monde reste. Vous voyez, Israël sort, mais la puissance du diable est brisée. C'est ce que nous voyons comme image dans le baptême au niveau de Moïse dans la mer. Mais dans le baptême au niveau de Josué, regardez, personne ne les poursuit. À ce niveau, ça ne traite pas de la puissance du diable. Ça ne traite pas des démons. Ça ne traite pas de la puissance de Satan. Vous comprenez? Mais dans le baptême au niveau de Josué, il y a un échange là. Il y a un échange. Il y a notre ancienne vie, notre vieil homme qui est resté dans l'eau du Jourdain. Et puis, notre nouvelle nature, notre nouvelle identité est donc manifestée avec Christ en résurrection. Alléluia. Si vous avez été baptisé là, si vous avez vraiment cru en Jésus-Christ et que vous avez été baptisé, je veux que vous sachiez que votre vieil homme a été crucifié. Votre ancienne nature a été engloutie dans la mort. Amen. Lisons Romains chapitre 6. Écoutez bien, si vous cherchez des techniques pour vous délivrer du péché, vous n'en trouverez pas. Et je vais dire, vous n'en trouverez pas de solide. Vous n'en trouverez pas d'efficace vraiment. La délivrance par rapport au péché, ce n'est pas la conséquence de simples résolutions. La délivrance par rapport à la puissance du péché, ce n'est pas la conséquence de simples résolutions. Mais cette délivrance-là, elle nous a déjà été acquise par Jésus-Christ dans sa croix. Et le baptême chrétien a tout son sens même dans le fait que l'homme qui est baptisé vive désormais dans la victoire vis-à-vis du péché. Vous comprenez? Le baptême chrétien a tout son sens dans le fait même que le frère ou la sœur qui est baptisé vive désormais une vie de victoire concrète sur le péché. Mais pourquoi? Mais c'est ce que je vais vous montrer dans ces images-là. Mais parce que l'Israël qui est passé par le Jourdain, là, leur vieille nature, les 12 pierres qui représentent, c'est comme c'est le peuple dans sa nature propre, sa nature ancienne, a été mis dans le lit du Jourdain. Et 12 nouvelles pierres ont été sorties. C'est une image d'un peuple nouveau, régénéré pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Lisons Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Vu que Paul
dans ce texte-là, il va parler un peu de la question donc du péché, parce qu'il parle de la grâce. Et il dit, est-ce que nous devons pécher parce que nous sommes sous la grâce? Absolument pas. Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Quoi, Irénée? Romains chapitre 6. Vas-y. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Oui, loin de là. Ça veut dire que ça n'a même pas de rapport. Est-ce qu'on doit demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? L'apôtre dit loin de là. Ça n'a pas de rapport. Il dit quoi encore? Verset 2. Oui. C'est ça? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Cette question-là, c'est parce que l'apôtre veut faire comprendre que, en fait, dire que je suis devenu chrétien, ça signifie que tu es mort au péché. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici peut ouvrir son cœur pour croire à cette parole? Et certains d'entre vous, vous avez tellement été maltraités par le péché que vous ne croyez plus la parole de Dieu. Si tu es chrétien, tu n'es pas en train de mourir au péché. Tu n'es pas en train d'essayer de mourir au péché. Si tu es chrétien, tu es mort au péché. L'apôtre dit, loin de là, il dit, nous qui sommes morts au péché, c'est déjà fait. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit une chose par rapport à laquelle nous sommes morts, comment on peut vivre encore dedans? Pour Paul, c'est la plus grande contradiction. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne pêche jamais. Vous comprenez? Mais c'est un accident dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une imprudence. C'est une déviation. C'est un dérèglement. Le péché qui arrive dans la vie d'un chrétien. Je parle de chrétien. Hein. Ce qui veut dire que si vous vous voyez maltraité sans puissance devant le péché, peut-être que vous devez aller vous demander si vous avez vraiment traversé le Jourdain avec Jésus. Est-ce que ça a été fait? Parce que l'apôtre va le dire. Si nous avons été faits avec lui, une même plante dans sa mort, nous le serons aussi avec lui dans sa résurrection. Les pierres qui sont posées dans le pays de Canaan à Gilgal, le nombre c'est bien 12. Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 10? Mais les pierres qui ont été aussi déposées dans le lit du fleuve Jourdain, le nombre c'est bien 12. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un de ce peuple-là qui n'a pas été pris en compte dans cette régénération et cette crucifixion donc de leur vieille nature. Il n'existe aucun chrétien qui est vraiment devenu un enfant de Dieu qui donc n'est pas mort au péché. Tu es déjà mort au péché. Mais vous savez c'est quoi la foi? Avant que je puisse continuer. La foi, si vous l'avez, vous devez même actuellement crier Alléluia, parce que vous voyez que vous êtes dans la victoire. Non, certains d'entre vous, tant que votre affaire là n'a pas réussi à vous laisser, vous ne croirez rien de ce que je viens de dire là. Mais d'ailleurs, ça c'est pas la foi. Pour certains d'entre nous, on pense que tant qu'on n'a pas vaincu, on dit les fils d'Anak, non? Haïman, Sheshaï, Talmaï. Tant qu'on n'a pas vaincu ces trois géants-là, on ne croit rien de la promesse de Dieu. Mais qui est Josué et qui est Caleb? C'est les gens qui disent que quand Dieu disait qu'il nous donnait Canaan, là, il avait vu qui étaient les occupants. Est-ce que vous comprenez cela? La foi, ce n'est pas quand tu as vaincu Haïman, Talmaï, Sheshaï, tu dis que ouais, il croit. C'est pas ça la foi. La foi, c'est quand tu parles comme Caleb pour dire que est-ce que Dieu n'avait pas vu ces gens-là quand il dit qu'il nous donne ce pays? Le péché, le comportement, le mauvais caractère, cette chose qui te tient captif là. Quand Dieu disait que tu es mort au péché là, tu penses qu'il a oublié cela? Tu vois ce qu'il dit là? Il n'a pas oublié cela. Il dit, regarde-toi toi-même comme mort au péché.
Regarde-toi ainsi. Aligne-toi sur le témoignage de Dieu. Il faut t'aligner sur le témoignage de Dieu. Ce que Dieu dit de toi là, il faut croire cela. Il faut t'aligner là-dessus. Et tu verras, comme il a dit un jour à Moïse, si c'est sa parole ou une autre parole qui aura son accomplissement. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, et c'est pour ça même que maintenant les pasteurs même, tout le monde défend son droit au péché. On est devenu un peuple qui n'a plus de force devant le péché. Mais voilà ce que Dieu nous dit par rapport au péché là. Ce n'est pas une affaire seulement de supprimer les vidéos pornographiques, de supprimer les sites pornographiques. Ce n'est pas une affaire seulement de ça. La victoire sur le péché n'est pas la résultante de simples résolutions, aussi bonnes qu'elles soient. La victoire nous a déjà été acquise par Christ dans sa croix. Nous avons déjà la victoire, frères et sœurs. Nous l'avons déjà. C'est pourquoi Paul ici, il pose une question avec... il s'exclame quoi? Il dit, mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire que nous pouvons vivre encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Tu me regardes? Tu me regardes? Hein? Ne m'arrête pas. Ne dis pas, mais non. Crois seulement. Alléluia. Ne dis pas, je veux poser, ne pose pas de questions, crois seulement. Ne dis pas, mais ce que tu dis là, je ne dis pas le contraire, mais ne dis pas cela, crois seulement. Je vous ai déjà fait savoir que la foi, vous savez, la foi est grandement liée à Dieu lui-même. C'est pourquoi on dit qu'elle glorifie Dieu. Abraham, c'est un homme qui est vieux, il est âgé, il n'a pas d'enfant. Et un jour, Dieu se présente à lui, Dieu lui dit, Abraham, ne crains rien, moi je suis ta très grande récompense. Ta récompense sera très grande. Abraham dit, mais que me donneras-tu? Regarde, je n'ai pas eu d'enfant. Tous les biens que j'ai amassés là, c'est si je meurs demain, ce sera un esclave, Eliezer de Damas, qui est né de... C'est lui qui va devenir héritier de tout cela. Dieu lui dit que non, ça ne sera pas lui. L'héritier là, ce sera quelqu'un qui va sortir de tes entrailles. Ça, c'est déjà, je vous ai déjà dit, c'est une balle que Dieu a lancée, mais qui n'est pas à la portée de l'homme. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il saute par la foi, il attrape cette balle. Et ça, c'est déjà quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire. Mais quand vous lisez dans Genèse 15, comme si ce n'était pas suffisant, Dieu lui dit, viens. Dieu l'envoie dehors. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? J'imagine qu'Abraham dit non. Il dit, c'est ainsi que sera ta postérité. Quelqu'un qui est vieux, il n'a pas d'enfant. Sa femme est vieille. Elle est stérile. Elle est dans la ménopause. Bon, déjà annoncer qu'il va avoir un enfant là, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Vous êtes d'avis avec moi, non? Mais vous, je dis ça, vous, souvent même c'est à cause d'impudicité, vous ne croyez pas la parole. Impudicité seulement. Vous ne croyez pas ce que je dis là. Impudicité. Et Abraham, est-ce que vous réalisez? Quand on dit qu'il est le père de la foi, ce n'est pas favoritisme. Il a cru l'incroyable. Romains 4, par l'expression de l'apôtre, dit il a espéré contre toute espérance. Ça vous dit que quand on regardait, il n'y avait même pas petit endroit où il peut s'appuyer pour dire que ça va arriver. Ça va arriver. Il n'y avait rien. Sa femme là, elle est vieille. Et puis elle est stérile. Elle a dépassé même les pauvres. Il est vieux. Et Dieu dit tu vas avoir un enfant. Mais ça c'est déjà, il faut être quelqu'un d'une foi de folie en Dieu pour croire une telle parole. Mais vous savez ce qu'Abraham a fait? Il a cru. Vous savez pourquoi il a cru cela? Ce n'est pas parce que la parole était tellement à sa portée. Mais il a cru parce qu'on dit qu'il était persuadé que celui, vous entendez, celui qui a fait la promesse là, est puissant pour l'accomplir. Et quand il croit ça, Dieu maintenant lui dit, le coup même le plus terrible, Dieu le fait sortir, lui dit, regarde, enfant que tu n'as pas là, voici comment ta postérité sera. Ils vont être
plus, ils seront comme les étoiles du ciel. Et le texte dit que quand Dieu a dit ça, Abraham a cru que ce que Dieu dit là est vrai. Alléluia. Amen. On dit que cela lui a été compté comme justice. Voici la foi qui justifie. C'est pourquoi je disais que la foi qui justifie, c'est une foi miraculeuse. C'est quelque chose de miraculeux. Et pour Dieu, celui qui croit une telle chose-là, qu'est-ce qu'il va encore être incapable de faire avec Dieu? Parce que de toi-même, tu ne peux rien. Mais Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu ne peux rien toi-même contre quelconque péché. Mais par Jésus-Christ qui te fortifie, tu as la victoire sur n'importe quel type de péché. Et en parlant ici, je mets dedans la colère. Tu as la victoire sur la colère. Tu as déjà la victoire sur la colère. Il ne faut pas dire que dans notre famille là c'est comme ça. Tu as déjà la victoire sur la colère. Mais ce que je dis, ce n'est pas, vous ne devez pas croire ça parce que c'est le frère Sandé qui dit. Abraham, il a cru ces paroles parce que l'apôtre dit, il était persuadé que celui qui a fait cette promesse là, il est puissant pour aussi l'accomplir. Vous savez, toutes les fois où nous manquons de foi, c'est à Dieu que nous rendons un mauvais témoignage. Il est écrit dans 1 Jean que celui qui croit ce témoignage-là, bon, il glorifie Dieu, mais celui qui ne croit pas, il fait Dieu menteur. C'est comme si ce que Dieu dit là est faux. Et vous qui faites votre visage, comme ce que je dis là, est faux, vous faites Dieu menteur, c'est pas moi. Et pourquoi vous le faites menteur? À cause de quoi? Nous qui sommes morts au péché, continue frère Irénée. Comment vivrons-nous encore? Vous voyez, encore. Comment on va vivre encore dans le péché? Ce n'est pas possible. Le verset 3 dit quoi? Il dit, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. donc il veut rappeler en fait ce que je vous ai fait lire dans Josué 3, Josué 4 là. C'est ça que l'apôtre dit ici. Il dit, mais ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, mais le baptême là, il dit on a été baptisés en sa mort. Et qui a été baptisé ici? Lève ta main. Qui a été baptisé? Lève ta main. Ouais. Même si on ne vérifie pas pour le moment l'authenticité du baptême, lève la main seulement. Hein? Si tu as été baptisé, voilà, quelque part. Merci. L'apôtre dit, à la vérité, si tu as été baptisé en Jésus-Christ, il dit tu as été baptisé en sa mort. Une manière de dire que tu es mort avec lui. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ seulement que se trouve une victoire sur le péché. Vous entendez? Vous, toutes les religions sont fausses. Dans toutes les religions, il n'y a pas de délivrance par rapport au péché. Regardez-moi bien ici. Vous ne pouvez jamais être séparé du péché si vous n'êtes pas mort. Il faut bien retenir ça. Il n'est pas dit que vous allez vous égorger. Mais je dis que vous ne pouvez pas être séparé du péché tant que vous n'êtes pas mort. Quelque part aussi, l'apôtre dit que la loi exerce son autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Vous avez déjà lu ça dans le même livre aux Romains. Et le péché ne peut jamais vous laisser, je vais dire comme cela, tant que vous n'êtes pas mort. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de séparation avec le péché. Je crois que Pierre l'apôtre le dit, non? Mais voilà, le verset 7 même de ce chapitre-là. Qu'est-ce qui est écrit au verset 7? Il faut sauter un peu pour lire ça, pour soutenir ce que je suis en train de partager. Il dit quoi? Car celui qui est mort est libre du péché. Reprends ça, frère. Car celui qui est mort est libre du péché. Une troisième fois, frère. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est pourquoi je dis que tant que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez jamais avoir la liberté vis-à-vis du péché. Regardez, le péché là, ce n'est pas une affaire de technique. Le péché, ce n'est pas une affaire de technique.
j'étais passé partager un peu la parole de Dieu avec mes jeunes sœurs là, avec Arnold, hein, que je salue au passage. Je leur disais que le péché, ce n'est pas d'abord dans mentir, voler, tricher, tuer. Et si vous êtes à la maison ici, voilà papa Eric, avec sa femme, tu es fidèle. Si fidèle à la maison, quand elle sort là, elle dit rien à personne. Elle sort jusqu'à elle rentre à l'heure qu'elle veut. Mais supposons que quand elle sort là, elle ne fait rien de mal dehors. Est-ce que vous serez content? Elle dit que c'est un enfant qui est dans la maison, qui fait ce qu'il veut. Mais il fait. C'est-à-dire que quand il sort là, il ne tue pas, il ne boit pas. D'accord? Il ne va pas au bar. Mais à la maison là, il ne dit rien à personne. Ces mouvements là, personne ne sait rien. Il fait ce qu'il veut. C'est l'iniquité qui est là. Ésaïe 53, il dit que nous étions tous errants comme des brebis perdus. Chacun de nous suivait sa propre voie. L'histoire du fils prodigue là. Mais c'est l'histoire d'un enfant qui ne veut plus rester sous la tutelle de son père. Il veut faire ce qu'il veut. Le principe du péché là, ça se trouve là. L'arbre, la racine du péché, ce n'est pas d'abord mentir. Et Adam et Ève dans le jardin là, ils n'ont pas fait avortement. Ce n'est pas une affaire d'avortement. Mais c'est le simple fait de décider de suivre un chemin que, même si tu juges bon toi-même, tu le suis, tu as emprunté le chemin du mal. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons été créés pour honorer Dieu. Nous avons été créés pour plaire à Dieu. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Dès le moment où quelqu'un se conduit lui-même, Jérémie 10 dit que je le sais, ô Éternel, que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Dès le moment où, et puis il y a des gens qui sont dans la foi, hein, mais cette racine-là, ça veut dire que ce principe de se conduire comme il entend là, ça est en eux. Mais c'est ça même qui est le péché. Dans l'église là, ils font ce qu'ils veulent. Si on dit qu'on se rassemble 3 fois, ils regardent dedans, ils piochent une fois dedans. Et puis les 2 autres fois, on ne sait pas pourquoi, mais ils disent à personne. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est le principe même de l'iniquité qui est là. C'est le fait de vivre comme bon te semble. Voilà, personne ne doit te dire quoi que ce soit. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ce que tu veux, tu fais. Ce que tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais c'est ça le principe même du péché. Avez-vous déjà entendu Jésus-Christ? Notre Seigneur, l'homme saint. Frère, regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Et puis ayez crainte dans votre cœur. Regardez ici. Jésus dit que il ne fait rien de... Wow, ça devrait nous effrayer. Et toi, tu peux dire ça? Jésus dit que je ne fais rien de moi-même. Mais qui peut faire quelque chose de lui-même que lui, Jésus? Mais regardez, quand il devient homme, vu que, vous savez, au jour de la crucifixion, quand l'on a battu Jésus, à un moment donné, on dit que Pilate l'a envoyé dehors, vous voyez dans l'écriture, là, tout est expressif. Hein. Et puis, il a montré Jésus. Et quand il montre Jésus, vous vous rappelez l'expression qu'il dit? Il dit, voici l'homme. Vous entendez ça? Voici l'homme. Mais voici l'homme là. On peut l'entendre sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est voici l'homme, ce qu'il est devenu à cause du péché. Parce que Jésus était tout défiguré, battu, honni. Mais qu'est-ce qui nous honnit? Ce n'est pas le péché. Qu'est-ce qui nous honnit? C'est ça notre honte. C'est qu'est-ce qui nous honnit? Un jour, une jeune fille là, devant la cour de ma belle-mère, la femme de, enfin, la maman de ma femme. Une jeune fille belle. Belle. Mais une jeune en train de lui arracher la perruque là, vouloir arracher ses habits et la traiter de tous les noms, mais les plus sales. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné ce droit? Est-ce que quand la soeur Carole passe là, quelqu'un peut lui parler comme ça? Tu es allé boire au bar avec lui, tu dis que tu es sabot et qu'il est ton gars. C'est à cause de ça aussi, il vient arracher tes cheveux. Qu'est-ce qui nous honnit? C'est pas le péché. C'est le péché qui nous honnit. C'est ça la honte. Et Pilate dit, voici l'homme. Vous voyez, regardez, l'homme. Mais je vous ai dit que c'est sur 2 rapports. Le premier rapport, c'est que Jésus, c'est lui qui est l'homme. Il est le prototype de l'homme. Si tu veux chercher à savoir c'est quoi un homme, regarde Jésus. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais c'est l'homme, c'est celui qui ne fait rien de lui-même et qui est sur la terre que pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais en même temps, regardez ce qu'il était devenu. Regardez comment il était honni, battu, défiguré.
l'on crache sur lui. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché. C'est le péché qui nous ennuie. Tu dois pas accompagner ton collègue qui a perdu son papa. Et puis on s'en te prendre dans l'hôtel. Et une jeune fille dit qu'il est mort à l'hôtel là-bas. Qu'est-ce qui nous ennuie? C'est le péché qui nous ennuie. C'est le péché qui nous ennuie. Pourquoi Pilate dit voici l'homme? Voici que l'homme est devenu. Mais je dis ça pour faire comprendre que Jésus, regardez, l'homme même selon le cœur de Dieu, l'homme qui... Regardez comment il marchait. Vous voyez, ce principe de faire ce que tu veux là n'était pas chez Jésus. Il dit que je ne fais rien de moi-même. Amen. Il dit selon que il entend le Père faire là, ou il voit le Père faire là. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça que nous tous, nous devrons marcher, nous devrons vivre. On ne doit rien faire de nous-mêmes. C'est ça. Oh, la vraie sanctification là, c'est cette soumission docile à Jésus-Christ pour ne rien faire de toi-même. La sanctification, c'est pas laisser son gars et sa go. Non. La sanctification, c'est cette soumission entière à Jésus-Christ pour ne plus rien faire de toi-même. Et quand il dit rien là, mais c'est rien. Hein? C'est rien. Mais vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous continuons encore à avoir ce principe, je veux dire que du péché, qui agit encore en nous. Ça veut dire le fait de suivre nos propres voies. Une affaire se passe. J'ai dit que non, 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 ça, non, 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 ça là, j'ai dit que non, non, ah, c'est trop grave. Tu ne peux pas laisser tout comme ça. Non, moi, je ne suis pas hypocrite, mais je vous dis, il faut être hypocrite. Pourquoi tu ne veux pas être hypocrite? Pourquoi tu ne veux pas être hypocrite? Celui qui a demandé qu'on ne soit pas hypocrite, là, il a demandé de pardonner. Donc pardonne si c'est lui que tu suis. Sinon, sois hypocrite. Vu que si toi tu n'aimes pas l'hypocrisie, mais que tu ne pardonnes pas, l'autre il aime l'hypocrisie, mais bon, il pardonne. Vous devez vous dire la même chose, c'est un. Vous comprenez? La vraie sanctification, c'est une soumission docile à Jésus-Christ pour ne plus rien faire de nous-mêmes. Regardez Paul. Vous suivez, non? Vous voyez Paul, l'apôtre. Avant là, comment marchait-il? C'était ses propres voies. Si une chose ne lui plaît pas, il poursuivait les chrétiens par-ci, par-là. Il faisait ce qu'il voulait. Mais quand il rencontre Jésus-Christ sur la route de Damas, et qu'il entend la voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? La réponse, je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez, dès ce moment, écoutez bien, la parole qui sort de la bouche de Saul, mais qui n'est rien d'autre que une transcription de l'état nouveau dans lequel son âme est. Cette parole, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous avez entendu Paul dire cette parole ce jour, mais vous allez vous rendre compte que toute sa vie durant va être gouvernée maintenant par ce principe. Il ne fait plus ce qu'il veut. Et quand vous vous soumettez ainsi au Seigneur, vous pourrez arriver au stade où même, regardez, il veut souvent prêcher dans certains endroits. Vous avez déjà lu dans les Actes, non? Où il veut prêcher. Est-ce que nous, là, ça, nous, l'Esprit de Dieu peut nous parler sur ça? Mais quand vous rentrez dans cette docilité-là, mais on arrive au point où prêcher, c'est une bonne chose. Prêcher, c'est merveilleux. Prêcher, c'est sauver les âmes. Mais l'Esprit de Jésus dit que non, on ne prêche pas ici. Mais pour que l'Esprit de Jésus arrive à te diriger dans ça, il faut qu'il arrive même à te vaincre sur le pardon. Ça veut dire que, parce que ça là même là, tellement c'est bon, on pense qu'on ne peut jamais avoir de non dedans. Ça veut dire qu'on pense que Dieu ne peut jamais dire ne prêche pas. Alors que prêcher là, c'est le moyen de sauver. Mais à 2 reprises, Paul et son équipe, ils arrivent ici. L'Esprit de Jésus leur dit non. Ils veulent rentrer ici, l'Esprit de Jésus leur dit non. Mais ils veulent rentrer pour aller prêcher. Oh frère, à quel moment nous allons arriver à ce stade? À quel moment on va arriver au stade où l'Esprit de Dieu, même dans les bonnes choses,
a encore son mot à dire pour nous. C'est pas que prêcher c'est mauvais. Mais l'homme était devenu un tel pauvre en esprit. Il était tellement dépendant du Seigneur que le Seigneur pouvait même donner ses avis sur où prêcher, quand prêcher, etc., etc. Et toi et moi. Nous là, on s'élève, on fait ce qu'on veut. Voilà. Si on a un problème avec quelqu'un, nous on a besoin d'1 an. Jésus doit attendre. 1 an après, si notre cœur est descendu un peu, on dit à Jésus de revenir maintenant, on va revoir ce dossier. Et puis c'est même pas sûr que ça va aboutir à ce que le Seigneur cherche. Après 1 an, après 1 an, si on essaie de traiter que la personne fait un peu façon, on laisse tomber tout cela. Mais vous voyez, le principe du péché là, c'est ça qui est là. C'est marcher selon ton propre cœur. C'est faire ce que tu veux. C'est faire comme tu veux. C'est faire comme il te semble bon. Ça veut dire que ce que tu trouves bon là, ça tu fais. Ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Mais tu n'es pas Seigneur de toi-même. C'est Jésus qui est Seigneur sur toi. C'est pourquoi ta vie ne doit pas être gouvernée par toi, mais elle doit être gouvernée par le Seigneur et sa doctrine. Amen. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'on doit faire. Mais on voit que l'homme Jésus, il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que ce que le Père disait. Il cherchait ce que le Père voulait. Et se soumettait à cela. Et est-ce que vous voulez me dire que tout ce que le Père voulait là, c'était pas toujours plaisant, hein? Ça encore, ce sont des choses qui nous trompent. On pense que tout ce que Dieu veut est toujours intéressant à faire. C'est pas vrai. Un jour, Dieu appelle Abraham. Il dit tôt le matin. Il dit Abraham. Abraham dit me voici. Il dit bon, prends ton fils, ton unique. Je ne sais pas si Dieu voulait provoquer Abraham, mais les expressions là, on dirait que c'est pour lui faire mal. Prends ton fils. Mais ce n'est pas suffisant. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et viens quand même le sacrifier. Frère, je ne pense pas que c'est en chantant ah toi la gloire ou bien c'est pas en faisant ça qu'Abraham partait. C'était quelque chose de douloureux. Souvent certains d'entre nous ici, comment nous réalisons quand on a un problème avec quelqu'un, puis on pense qu'on a raison et puis on nous dit quand même d'aller demander pardon. On peut vomir. Il a vu ça un jour là. On vomit tous les médicaments qu'on a vu là. On vomit, on fait mauve, tout ça, parce qu'on nous a dit de demander pardon à quelqu'un. Bon, ça nous fait tellement mal, tellement. On va s'étouffer. Comment quelqu'un qui m'a fait mal comme ça, moi j'allais demander pardon. C'est juste ça. Et vous voyez, quand Abraham va offrir Isaac là, c'est douloureux. Je veux dire que les orientations du Seigneur, c'est vrai, tout n'est pas toujours comme cela, gloire à Dieu. Mais ne pensons pas que les orientations du Seigneur, les voies du Seigneur, les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur, que tout est toujours aisé ou facile. Non, c'est pas vrai. Mais celui qui a décidé, celle qui a décidé de ne pas faire quelque chose selon lui-même ou selon elle-même, c'est quelqu'un qui demande continuellement dans son cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Même si dans cette affaire, c'est moi qui ai été blessé, mais tu veux que je fasse quoi? Et le Seigneur dit, va demander pardon. Il dit, Seigneur, c'est dur, je m'en vais faire. Et puis il s'en va. Ceux qui font ça là, ceux qui marchent selon le Seigneur. Et il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et puis vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc l'iniquité, comme je viens de le dire, le fait, le péché même, là, ça se trouve dans ce principe de marcher selon toi, de faire ce que tu veux. Or, Jésus le Seigneur n'a pas marché dans ce principe. C'est-à-dire que sur la terre, il prenait la position de quelqu'un qui écoute le Père. Et puis, il fait comme le Père l'a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez bien? Amen. Hein? Soyez ensemble. Alléluia. Voilà. Et un jour, monsieur Élisée, le prophète, il est allé un peu en Syrie, en haut là-bas. Et quand il est arrivé, on dit que le roi de Syrie s'appelle Ben Hadad.
il était malade. Donc, quand il était malade, il a envoyé quelqu'un, son général d'armée, je crois, c'était Azaël en ce temps-là. Il dit à Azaël, va demander au prophète si je vais vivre de cette maladie-là. Il faut lui demander si je vais me relever. Donc, Azaël est parti. Et Azaël est arrivé. Azaël dit à Élisée, ah, ton fils Ben-Hadad dit de venir te voir. Vous voyez, les gens, quand ils sont malades, ils deviennent humbles. Le roi de Syrie, là, lui dit qu'il est fils d'Élisée. Voilà. Donc, non, c'est trop compliqué. Et si vous avez, qui a déjà lu cette histoire d'Élisée avec Azaël? Et vous voyez, au moment où Élisée parle avec lui, il lui donne les pensées du Seigneur par rapport à son maître qui va mourir, tout. Et à un moment donné, regardez mon pouce, regardez ici. Quand je parle, regardez moi, là où vous n'allez pas être distrait. À un moment donné, on dit que Élisée a regardé attentivement Azaël et puis il a commencé à pleurer. Et c'était quelque chose de... Parce que Azaël, il est général de l'armée de Ben-Hadad. Et Ben-Hadad, son roi, son chef même, là, il dit que Élisée c'est son père. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans la maladie, Élisée était son père. Voilà. Et Élisée regarde Azaël attentivement et puis il pleure. Et Azaël lui demande, mais mon Seigneur, pourquoi mon Seigneur pleure? Qu'est-ce qu'il y a? Et Élisée lui dit, en fait, je vois tout le mal que tu vas faire à Israël. Bon, Israël c'est le peuple d'Élisée. Il dit que je vois tout le mal que tu vas faire à Israël. Tu vas brûler leur maison, tu vas fendre le ventre de leurs femmes enceintes, tu vas en tout cas accomplir des choses horribles. Et Azaël dit que moi je suis qui pour pouvoir faire tout cela? Je suis chez moi. Avec quoi je vais faire tout cela? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Donc c'est étant roi de Syrie là, que tu vas faire ça à Israël. Est-ce que vous savez qu'il est devenu roi de Syrie? Et lui aussi, avec David, ils sont très différents. Hein? David, à quel âge là, Samuel allait le roi, c'est pas ça? Et je pense qu'il a fait peut-être 13 ou même plus de 13 ans au moins avant de devenir roi. Le jour où Samuel a mis l'huile sur sa tête, que Dieu t'a choisi là. C'est pas ce jour-là, il allait au palais en même temps. Saül était roi. Mais Azaël, dès qu'Élisée a dit que l'Éternel m'a révélé que tu seras roi, dès qu'il est reparti, arrivé là-bas, son maître dit que le prophète dit quoi? Il dit, on dit, tu as vu. Tu as vu. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il y a personne, il est rentré derrière, il a pris le coussin, il l'a mis sur son nez là. Il a appuyé. Le monsieur, il a appuyé. Voilà. Il est sorti, il dit, allez bon, le roi vient de mourir. Et vous savez, selon notre constitution, voilà, quand le roi n'est pas là, c'est le général. Donc, je suis le nouveau roi. Il est devenu roi en même temps, ce jour-là. Il n'a pas duré. Voilà. Lui, il n'est pas dans les attentes, donc Saül va te poursuivre, voilà, tu vas écrire des psaumes, tout ça. Il n'est pas dedans. Dieu a dit, il faut qu'on fasse en même temps. Vous voyez, en cela aussi, vous devez comprendre que les voies de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit une chose, ni en même temps, tu vas aller. Dieu a dit que, l'homme de Dieu a dit qu'il sera en Europe. Donc, tricher, voler, faire faux papier pour partir, pour accomplir la prophétie. C'est pas comme ça chez Dieu, hein? Vous avez entendu? Ne faites pas comme Azaël, faites comme David. David a reçu la révélation, il a reçu la prophétie, il est resté. Regardez même, comment est-ce que vous savez que Dieu juge le cœur des hommes? Il envoie au moins à 2 reprises. Saül est devant David. Et puis Saül lui fait du mal. Qu'est-ce qui reste encore? Surtout que Dieu a dit qu'il a mis l'huile sur toi. David dans ça, il dit non. Dieu qui a dit là, attendons son temps. Moi, je ne mets pas ma main sur loin de l'Éternel. Ah, c'était un homme qui était d'une justice singulière, David. Ah, son cœur là. Quand Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur là. Il avait le cœur de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici là, qui va voir ça. Quelqu'un qui. C'est-à-dire que Saül même, quand il s'assoit comme ça, il dit qu'il va m'aider à Dieu David. Oh. Qui va m'aider à Dieu David. Oh. Si quelqu'un t'a aidé, il tue la personne. Est-ce que ça là, c'est pas pire que ennemi des chrétiens évangéliques maintenant là? Tu les as regardés mal en même temps le feu sur toi. Mais regardez, David, il a eu 2 occasions. La deuxième fois là même, frère Eric, Dieu là, il sonde nos cœurs. Hein?
La deuxième fois là, Saül est là dans le camp. Et puis, qui a envoyé sommeil sur toute l'armée de Saül? C'est Dieu. Il a fait que tout le monde dort. Mais il n'a pas dit qu'il faut le tuer. Hein? Apprenons à connaître Dieu. Tout ça là, il fait ça pour voir à quel cœur. Il y a des gens là, eux-mêmes ils cherchent à chasser leur cousine qui est venue du village. Ils veulent la chasser. Il y a des ridicules. Il y a fait une sonde dans laquelle j'ai vu ma cousine. C'est elle qui l'a vu. Qui savait? C'est la début qu'elle est venue mon corps me pique. À la fin des mois de... C'est juin, non? Elle m'a bâti. Souvent même là, elle dit que on n'essaie même pas de... Déjà vous avez déjà tout. C'est pas possible. David, Dieu lui-même envoie le sommeil. Et ça te dit que mais, si Dieu n'est pas d'accord, pourquoi il les fait, il les endort? Tu peux raisonner comme ça. Pourtant lui t'a pas dit de le tuer. Regardez Moïse aussi. Dieu a fait la même chose. Il dit, oh ce peuple là, ils sont trop rebelles. Laisse-moi, je vais les exterminer tous. Et puis je vais faire un nouveau peuple à partir de toi. Un peuple fort. Un peuple que... Moïse dit, mais est-ce que tu as dit à Abraham? C'est moi qui vais... Vous comprenez, non? Moïse a vu... si Dieu dit ça et puis il dit à Dieu, voilà Seigneur, toi au moins tu reconnais mes mérites. Dieu va dire, voilà, là c'est quelqu'un de faux qui est là. Tu n'as pas un cœur droit. Donc, et toi, tu voudrais qu'il y ait un grand peuple qui soit à partir de toi. C'est que les Égyptiens vont dire de Dieu lui-même. Et sa fidélité qui va être remise en cause par rapport à ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, ça ne te dit rien. Tant que toi, tu peux devenir grand, ça va. Et vous voyez, il y a des gens qui marchent comme ça. Tant que quelque chose peut les arranger, que ça puisse détruire l'œuvre de Dieu, ils s'en foutent. Voilà. Ces gens-là, ils n'aiment pas le Seigneur. Bon, est-ce que c'est ma faute? Moi, le frère, c'est vrai, est-ce que c'est ma faute si j'ai eu un travail qui fait que je dois quitter la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ma faute? Bon, vous-même regardez, actuellement j'ai eu un travail. Est-ce que c'est ma faute? Souvent Dieu même va faire qu'on puisse choisir ton nom là-bas, mais on dit que vraiment son profil là nous intéresse. Elle va venir en Turquie. Entre-temps, voilà l'œuvre du Seigneur ici en Israël. Et puis le Seigneur va regarder. Mais David, il dit que non, moi je n'accède pas au trône comme ça. Mais je vous parlais d'Azaël, je reviens à lui, pour faire comprendre que, regardez, quand Élisée le regarde là, Élisée pleure. On pleure pour une chose qui nous est douloureuse, c'est pas ça? Parce que je vois tout le mal que tu vas faire, mais Israël, c'est mon peuple. Tu vas fendre le ventre des femmes enceintes. Tu vas incendier la maison. Et je vous dis que ces prophéties-là, Azaël les a accomplies. Mais regardez Élisée, il pleure, mais il le prend. Il pleure, mais il lui communique la parole de Dieu. Comprenez-vous? Et un jour, je disais que c'est ce qui s'est passé dans cette nuit où Jésus a choisi les 12 apôtres. Ce sont des choses qui sont dans l'écriture. Il n'y a rien qui est là pour rien. Quand Élisée regarde Azaël et puis pleure là, il pleure. Mais n'empêche que selon que Dieu a décidé que pour le péché d'Israël, Azaël va devenir un instrument de colère, Élisée lui a quand même livré la prophétie du Seigneur. Même en pleurant. Mais il lui a parlé. Vous comprenez? Et puis il ne lui a pas parlé mal. Il a pleuré parce que il a marre que son peuple va tomber entre les mains de cet homme. Mais il lui a quand même livré la parole de prophétie. Vous savez que Jésus a fait une nuit tout entière avec Dieu. Et quand il est descendu de cette nuit-là, il a choisi les 12 apôtres. Et j'ai dit que ça, c'est ce que je dis, mais vous n'êtes pas obligé de croire. Je pense que ce jour-là, le Père, vous savez que c'est le Père qui choisit. Le Père a fait passer chacun devant lui. Et vous imaginez quand ça arrive autour de Pierre. Mais quand je dis ça, vous ne comprenez pas. Oui, c'est celui qui, au moment où tu seras dans les liens pour la croix, il va dire qu'il t'a jamais connu. Nous, on va le choisir. C'est-à-dire que Dieu te révèle que quand tu vas arriver à la croix, il va te réunir, il va dire qu'il t'a jamais vu. Tu vas le choisir. Le Seigneur l'a choisi. Et ça encore, c'est supportable. Et quand ça arrive autour de l'Iscariote, quand le Père le présente, il dit voilà un de tes apôtres. Jésus a pleuré comme Élisée. Judas, il a pleuré. Et quand il est descendu, avez-vous vu ce qu'il a fait?
il a choisi parce qu'il faisait partie des desseins du Père. Amen. Obéir à Dieu là. C'est pas façon, nous on fait nos cœurs, petit cœur, puis c'est gonfle à chaque minute là. C'est pas ça, obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est nous soumettre à lui de manière docile. C'est ça la vraie sanctification. Et dans le chemin de l'accomplissement des desseins de Dieu dans votre vie là, vous n'allez pas éviter tous les problèmes. Vous n'allez pas échapper à toutes les difficultés. Et souvent vous allez dire, Père, l'heure est venue, que dois-je dire? Délivre-moi. Il dit non, glorifie ton nom. Regardez, délivre-moi. Ou glorifie ton nom. Souvent les deux prières là ne sont pas dans la même direction. Souvent pendant que tu dis délivre-moi, tu laisses tomber, glorifie ton nom. Entendez-vous cela? Pourtant, qui d'entre nous ici ne voudrait pas glorifier le Père? C'est ça qu'on voudrait faire nous tous, non? Mais souvent, vous avez déjà lu ça Jésus. Il dit, est-ce que je vais dire délivre-moi? Il dit, Père, glorifie ton nom. Il a laissé tomber délivre-moi pour dire, Père, glorifie ton nom. Et dès qu'il a dit ça, le Père a répondu pour dire, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais cette gloire du nom du Père se trouvait dans la croix du Fils de Dieu. Nous allons apprendre l'obéissance par la souffrance, tout comme le Fils, notre modèle. Dans la foi chrétienne, on ne va pas échapper toujours à toutes les trahisons, à toutes les souffrances, à toutes les humiliations, à toutes les persécutions, à tous les problèmes. Non, parce que je dis, au travers de ces choses, le Père, dans sa sagesse infinie, forme en nous le pur et saint caractère de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. Irénée, reviens. Je me suis ici étendu un peu pour parler de ce que le péché là, ce n'est pas d'abord mentir, voler, tricher. C'est d'abord ce principe de faire comme tu veux. C'est ça. Voilà. Maintenant, ce sont les fruits là. C'est ça qui a volé, tricher, mentir, être orgueilleux, être paresseux. Voilà. Murmurer, ça ce sont les fruits. Sinon, l'arbre du péché là, c'est le fait de faire ce que tu veux. C'est ça qui est l'arbre. Et ça doit être renversé. Frères et sœurs, vous qui êtes en Christ, ne marchez plus selon vous-même. Ne faites plus les choses comme vous voulez. Mais cherchez toujours, comme Paul le disait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et même ce que le Seigneur vous montre là, c'est le chemin de la croix. Ne refusez pas. Allez-y à la croix. C'est là-bas que se trouve la gloire de Dieu. Et vous y trouverez vous-même votre propre gloire. Parce que quand le Père est glorifié, il glorifie aussi le Fils ainsi. Vas-y, Romains chapitre 6. Donc tu reprends verset 3 et que tu suis. Verset 3. Oui. Il aurait vu que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc on a été tous baptisés dans la mort de Jésus. Et j'avais expliqué que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de délivrance par rapport au péché. C'est pourquoi toutes les autres religions là n'ont pas de délivrance par rapport au péché. Parce qu'il n'y a pas de mort là-bas. Vous comprenez? C'est dans la religion de Jésus-Christ seul qu'il y a une mort, mais une mort qui peut être au bénéfice de celui qui croit. Et la mort qui peut être au bénéfice de celui qui croit, c'est cette mort-là qui a franchi de la puissance du péché. Continue, frère. Verset 4. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, on est rentré avec Josué dans le Jourdain. C'est ça, enseveli avec lui dans le baptême en sa mort. Continue. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi de même, nous marchions au nouveau de lui. Alléluia. Regardez, la doctrine de Jésus et des apôtres là nous disent que quand Christ meurt, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui seul qui meurt. Nous sommes morts avec lui. Alléluia. Amen. Vous entendez? Quand l'on va enterrer Christ, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui seul qui est enterré. Nous sommes enterrés avec lui. Quand Christ ressuscite des morts, il n'est pas ressuscité seul. Nous sommes ressuscités avec lui. Et quand il monte pour s'asseoir à la droite du Père, il n'est pas allé seul. Il est écrit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu. La doctrine de Jésus-Christ, c'est d'unir l'homme pécheur qui croit
à un Christ qui a subi la colère de Dieu, qui a accompli la justice de Dieu, en qui donc ce pécheur va être revêtu de la justice. Mais ce n'est pas que ça. Mais par qui le pécheur devient bénéficiaire de tout ce que le Christ a acquis dans son œuvre à la croix. S'il est bien-aimé, nous sommes des bien-aimés. Alléluia. Amen. S'il est libre du péché, nous sommes libres du péché. Amen. Et il dit que nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort. On a été enterrés avec lui. Ensuite, Le verset 5. oui, En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, la condition là dit si on l'est devenu. Si c'est vrai que tu es devenu chrétien, si tu es devenu un avec Christ, dans la conformité à sa mort, ça veut dire que, regarde, si tu es rentré avec Jésus dans le Jourdain, c'est que tu vas sortir avec Jésus du Jourdain. Si tu es rentré avec Josué dans le Jourdain, tu vas sortir avec Josué du Jourdain. Et c'est pour ça que, de la même manière qu'il y a eu 12 pierres qui ont été posées dans le lit du Jourdain, il y a eu 12 pierres qui ont été arrachées du lit du Jourdain pour être posées dans le pays de Canaan. Frères, sœurs, ce n'est pas une chose normale que tu continues à être esclave d'un quelconque péché. Et je pèse mes mots. C'est de tous les péchés. Des plus subtils jusqu'au plus grossier. Ce n'est plus normal à cause de la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Notre vieil homme là est resté dans le fleuve du Jourdain. Celui qui descend pour aller dans la mort, la mer morte. Tous sont morts avec Christ. L'ancien ascendé est parti. Celui qui est là, c'est un nouvel ascendé. Et toi, si tu as cru, c'est la même chose pour toi aussi. Poursuis, frère Irénée. Si nous sommes devenus même plante avec lui, verset 5. Oui. Nous le serons aussi par la conformité à sa lumière. Ça va ensemble. Il dit si on est devenu même plante avec lui, par la conformité à sa mort, là, c'est qu'on le sera aussi obligatoirement dans la conformité en sa résurrection. Continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme et l'ancien toi là, on dit l'ancien toi a été crucifié avec Jésus-Christ. L'ancienne personne qui était constamment dans des sauts d'humeur là, a été crucifiée. Y a-t-il quelqu'un pour entendre ça et puis croire cela? L'ancien toi qui était dans des sauts d'humeur constants là, a été crucifié avec Christ. L'ancien toi qui ne peut pas se soumettre là, a été crucifié avec Christ. Le nouveau toi a toute la capacité avec joie de se soumettre à tout le monde. Qui ici se sent incapable de se soumettre, incapable de se soumettre? Mais je veux que tu saches que c'est l'ancien toi qui est incapable de se soumettre. Il est écrit dans Romains 8 que la chair là, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. Mais la nouvelle nature que nous avons en Christ peut entièrement obéir à la volonté de Dieu. Sachant que, vas-y frère, Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. crucifié avec lui, Afin que le corps du péché soit détruit. pour que le corps du péché soit détruit, Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Car Oui. celui qui est mort est libre du péché. Et s'il dit celui qui est mort est libre du péché, à quel moment nous sommes morts? Nous sommes morts quand Christ est mort à la croix. Et par la foi que nous mettons en lui, lui il est mort réellement dans son corps. Mais nous avons tout le bénéfice, pour ne pas dire toutes les réalités de cette mort-là, pour nous, par la foi. Si tu crois, tout ce qui s'est passé à Golgotha devient réalité en toi par la foi. Et parce que tu es mort,
tu es libre du péché. Tu as été affranchi du péché. Si tu as cru au Seigneur Jésus, tu t'es repenti, tu as cru en son évangile, tu es libre du péché. Il faut croire cela. Tu es mort, ça a déjà été fait. Au devant de Dieu, c'est déjà fait. Oui, mais tu peux, par incrédulité, continuer à être esclave du péché. Mais c'est toi qui auras permis cette chose-là. Mais tu peux, en ce jour aussi, ouvrir ton cœur, croire cette parole. Je te dis aussi vrai que Dieu est vivant et que Jésus est son Fils assis à sa droite. Tu expérimenteras une authentique liberté vis-à-vis du péché. Moi, par la grâce de Dieu, je vis chaque jour dans cette liberté vis-à-vis du péché. Tous les jours de ma vie. Je ne suis pas, oui, sans défaut, sans imperfection, mais je suis dans la vraie liberté des enfants de Dieu. J'ai la liberté vis-à-vis du péché et je crois que j'ai été délivré de tous les péchés. Ce qui fait que quand une chose non conforme à Dieu apparaît, je l'affronte avec l'entière confiance qu'elle est déjà vaincue. Je combats dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. Je combats dans la victoire parce que en Christ je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Et il faut croire ces paroles. Crois-les et va et marche en nouveauté de vie. Surmonte ses colères, ses plaintes, ses intrigues, ses jalousies, ses querelles. Surmonte-les. Surmonte ces choses-là. Ces murmures, surmonte-les. Surmonte la paresse. Surmonte le manque de zèle. Surmonte ces choses. Parce que le Seigneur t'a déjà rendu donc vainqueur, plus que vainqueur, par sa mort et sa résurrection. Continue, frère. Verset 8. Il dit quoi? Or, oui. Si nous sommes morts avec le Christ, si c'est vrai qu'on est mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Nous savons que le Christ qui est ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est ça. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez le verset 11. Qu'est-ce que l'apôtre va dire? Ainsi, on est ensemble? Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Il dit regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que l'apôtre a pris le temps de nous expliquer comment le peuple a traversé le Jourdain avec Josué. Vous comprenez? Il a pris le temps d'expliquer que vous voyez votre vieille nature là, le peuple ancien là, ça qui est resté dans le Jourdain. Et que vous voyez ces 12 pieds là, c'est le peuple nouveau. Dieu vous a régénéré, il vous a donné une nature nouvelle. On dit que le nouvel homme qui est en nous là, il a été créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et on nous dit que la nouvelle nature que nous avons là, elle est totalement libre du péché, elle est affranchie. Quand on a fini d'expliquer tout ça là, l'apôtre dit au verset 11, maintenant quoi? Vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus. Et le verset 12, il dit quoi? Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Quand il dit ça, c'est comme si maintenant, regardez, après avoir fini d'expliquer, il nous rend entièrement responsables. Il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Continue. Et n'obéissez pas à cette convoitise. Il dit que, donc ce que tu pratiques là, il dit que c'est toi tu obéis aux convoitises du péché. Et là quelqu'un criera, oh Paul, arrête, tu connais pas, l'homme est faible, la chair est faible. Tu veux dire quoi? Il veut dire que Dieu t'a affranchi. Il dit, ne laisse plus le péché te dominer comme si tu étais encore son esclave. Il dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Dieu, lui, il croit cela. Il regarde ça ainsi. Pour Dieu, c'est déjà fait. Mais et toi, regardez Canaan là. Toutes les limites que Dieu a données à Israël là. Est-ce que vous avez remarqué que Israël n'a pas pu prendre toute la terre telle que Dieu leur avait promise? Avez-vous déjà remarqué cela? Je finis ici.
Dieu a donné des limites, mais Israël n'a pas pu prendre possession de toute la terre de Canaan telle que Dieu l'avait dit. Et qui a failli? Qui a failli? On a déjà lu une fois dans le livre des Juges, on dit que Dieu était avec Juda. Ils ont pu prendre possession des habitants des montagnes, mais n'ont pas pu prendre possession de ceux qui étaient dans la plaine. On dit c'était quoi la raison? Parce qu'ils avaient des chars de fer. Pourtant le texte est contradictoire. On dit Dieu était avec eux. Est-ce que, lisons cela, Juge, on va finir avec ça. Juge, pourquoi chapitre 1? Verset 19. Juge 1, verset 19. Regardez. Et je dis que Dieu ne peut pas dire, je vous ai donné telle chose. Et puis nous n'en prenons pas pleinement possession. Ce n'est pas Dieu qui a failli. Parce que vous voyez ici qu'il explique qu'on a été libre du péché, on a affranchi du péché, on a la victoire sur le péché, on est devenu nouveau, notre ancienne nature est morte. Est-ce que vous savez que Jésus, il a posé un principe qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a beaucoup d'entre nous ici, pendant que je suis en train de prêcher ça, est-ce que vous savez ce que vous avez comme foi? Vous, votre foi là, c'est que péché là, on ne peut pas laisser comme ça. C'est ce que vous croyez. C'est que pendant que je vous dis que Jésus vous a libéré, vous dites qu'il ne comprend pas ce que vous vivez. Vous voyez que chacun de nous croit quelque chose. Et Linda, chacun de nous croit quelque chose. Tu peux croire que frère, ce que tu dis, il n'en disconvient pas, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. C'est ce que tu crois. Et Jésus dit, tu seras fait selon ta foi. Mais si tu te regardes selon ce que tu as entendu là, tu te regardes toi-même comme mort au péché, comme vivant à Dieu par Jésus-Christ, comme étant changé, transformé, étant devenu une créature nouvelle, que les choses anciennes sont passées. Il ne faut pas dire que non, il y a le péché. Regarde-toi ainsi, et ces péchés-là tomberont au nom de Jésus-Christ. C'est comme cela. Mais quand Dieu dit, je vous ai donné la terre de Canaan, pourquoi maintenant Israël va et puis ne peuvent pas prendre? Qui a failli? Qui n'a pas tenu sa promesse? Vous voyez, Dieu a dit à Josué que partout foulera la plante de tes pieds là. Je te le donne. Vous me suivez, non? Il dit que nul homme ne tiendra devant toi. C'est pas ça. Mais première ville, Jéricho, renversée. Deuxième ville, tient devant Josué. Vous remarquez ça? Et Josué tombe à terre et dit, mais c'est pas possible. C'est pas ce que tu avais dit. Et nous devons faire comme Josué. Quand un péché semble tenir devant toi là, il faut faire comme Josué. Tu viens devant le Seigneur, mais il ne faut pas venir dans l'abattement de quelqu'un qui se dit que péché qu'elle a, que c'est mort seulement. C'est à la mort seulement que ça va me quitter. Ça, c'est que toi-même tu professes, tu confesses, et ça va s'attacher à toi. Tu viens devant Dieu comme Josué pour dire, mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que je suis libre de tout péché. Tu as dit qu'en Jésus-Christ j'ai été affranchi. Tu as dit que je suis devenu une créature nouvelle. Ce qui est là, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon héritage. Qu'est-ce qu'il y a, Père? C'est cela. Josué, il vient, il prie. Et Dieu lui dit quoi? Non, la promesse, elle est toujours valable. Mais il y a eu de l'interdit qui est rentré au milieu de vous. Il dit quelqu'un a volé. C'est ça qui pose problème. Enlevez cela. Oui, c'est tout. La promesse, elle n'a jamais failli. Elle n'a jamais failli. Et peut-être qu'un jour, tu pourrais être en train de prier comme ça. Le Seigneur peut te répondre. Pour dire que ce n'est pas parce qu'il ne va pas délivrer du péché. Mais c'est parce que toi, tu es têtu. Et puis là, sur ce point-là, quand il t'est pas têtu, ça faut le sens à t'arriver. Il faut te corriger. Puis c'est fini. Mais tu vois que quand tu viens prier ici, là, tu ne viens pas dans l'abattement de quelqu'un qui s'est dit que, hé, péché là même, c'est un jour. Ça a parti. C'est déjà parti, frère. Tu entends? C'est déjà parti. Et chante ta délivrance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà été délivré. Ça ne va pas venir plus tard. Il faut croire. Et je vous ai dit de lire avec moi, non? Juge 1. Irénée, verset 19. Qu'est-ce que c'est écrit? Il est écrit quoi? L'Éternel fut avec Judas. Mais cette parole-là, elle est, on dit l'Éternel, et j'imagine que c'est le Dieu Tout-Puissant. On dit, ce Dieu Tout-Puissant-là était avec Judas. Et Jésus, l'homme saint, est avec vous. Et vous ne pouvez pas laisser mensonge. L'homme Tout-Puissant, le Fils de Dieu, habite notre cœur. Et on ne peut pas être victorieux de colère. C'est pas vrai.
L'Éternel fut avec Judas. Continue. L'Éternel fut avec Judas. Oui. Et Judas se rendit maître de la montagne. Quand Dieu était avec eux, on dit ils se sont rendus maîtres. Ça veut dire qu'ils ont dépossédé les habitants qui étaient au niveau de la montagne. Mais ensuite on dit quoi? Mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Les habitants de la plaine, ils n'ont pas pu les chasser. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Mais ce verset-là est très contradictoire. Comment Dieu peut être avec nous et puis on n'arrive pas à chasser les habitants de la plaine et on donne comme raison parce qu'ils ont des chars de fer. Oui, les chars de fer là, c'est vrai, c'est puissant, c'est fort. Et je dis que les chars de fer là, vous voyez, cette manière de parler là, c'est comme ça nous aussi souvent on parle de nos problèmes. C'est des problèmes, ça c'est des chars de fer, on ne peut pas. Même si Dieu est avec nous, on ne peut pas. Ou bien ce péché là, ça c'est des chars de fer, c'est comme les fils d'Anak, voilà, les fils d'Anak. Ils sont trop grands, ils sont géants. Et Caleb les a vaincus. Avez-vous déjà lu dans les Écritures? Caleb a vaincu les fils d'Anak. Il les a vaincus. Caleb. Mais il les a vaincus en s'appuyant sur ce que Dieu avait déjà dit. Que je vous ai donné ce pays. Et Caleb a dit, Dieu là, quand il nous parlait, il n'avait pas oublié ceux qui étaient là. Et souvent quand Dieu parle, c'est comme cela. Il parle comme ça pour voir si Abraham va croire que lui, il est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, de la part du Seigneur, je viens vous dire à vous, mes frères et mes soeurs, vous tous qui êtes là, je veux que vous sachiez que si vous avez vraiment cru en Jésus, le Fils de Dieu, vous avez été délivré du péché pour ne plus être esclave du péché. Ça a déjà été fait. Maintenant, regardez-vous vous-même ainsi, comme mort au péché. Parce que la conscience que vous avez, selon cette foi, dans la nouvelle nature que vous avez en Jésus-Christ, c'est ça qui vous garantit de pouvoir expérimenter le bras de Dieu devant aussi toutes ces situations de tentation, de convoitise, de péché qui vont venir se tenir au devant de vous. Et quand quelqu'un sait qu'il est propre là, quand il marche, il fait attention à la saleté. Vous comprenez ça? Quand tu es un mécanicien qui est déjà quitté sous une voiture là, tu ne crains pas que le ballon te tape. Et quand tu as bien tout blanc, toi-même tu prends des précautions. Soyez conscient que Dieu vous a affranchi, vous a rendu entièrement libre du péché. Croyez-le. Croyez-le et vous verrez les fils d'Anak tomber. Croyez-le et vous verrez les habitants de la plaine là tomber malgré leur char de fer. Croyez-le et vous verrez tous les péchés qui jusque-là vous ont résisté là tomber. Croyez-le, n'en doutez pas. N'attendez pas de voir partir ça avant de dire je crois. Non, ce n'est pas ça la foi. Jésus nous demande de croire aujourd'hui et d'aller avec cette confiance-là contre les habitants du Canaan. On va combattre à Canaan avec la confiance que Dieu nous a déjà livrée. Donc on vient là. Ce n'est pas dans l'orgueil, hein, mais on vient avec assurance qu'on joue là. Il ne peut pas tenir devant nous. C'est comme ça que les gens sont terrassés. Mais si on pense que c'est vrai que Dieu a dit, hein, mais on va voir après le combat pour voir. Dès qu'on tape quelqu'un, on dit ah ça là, il savait que ça là, seul on ne peut pas les vaincre. Tu te retournes. C'est comme ça que beaucoup de nous ont vu notre vie chrétienne. Tout ce qu'on dit là, c'est joli, on prétend croire, mais dès qu'on a la première défaite nette, on dit ah ça comme ça, c'est que le frère Sandé dit. Il dit qu'il ne comprend pas ma situation. Le frère Sandé, il comprend la situation, c'est un chrétien. Les chrétiens comme toi. Et vous savez, pour ceux qui se rappellent, je l'ai déjà rendu un jour ce témoignage. Il y a eu un moment donné de ma vie où le Seigneur m'a aussi permis de rentrer dans cette phase dont je vous ai parlé, d'une victoire, mais sur le péché d'une manière vraiment stable, consciente. Voilà. Parce que y a cette manière où un mois on se sent fort, puis le deuxième mois on ne sait plus où on est là. Voilà. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a donné de pouvoir aussi entrer dans cette victoire de manière stable. Mais ce que je vous enseigne là, ce n'était pas avec des versets bibliques. Le Seigneur certes m'a éclairé intérieurement pour pouvoir m'introduire là-dedans. Mais ce sont ces réalités que je vous partage avec la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ainsi. Et je vois les chrétiens, j'en connais, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, il y en a beaucoup. Mais je vous dis que plusieurs n'ont pas de victoire stable sur le péché. Ils n'ont pas. En pratique, ils vivent toujours comme des gens esclaves du péché. Et après, vous allez voir, ils aiment maintenant les Gédions, voilà, qui disent que voilà, le péché là, c'est bien ou bien. On aime les prédications, on dit que non, on dit que Dieu dit à condamner le péché dans la chair.
La Bible même dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire que pour qu'ils entendent ça là, je ne sais pas, ça veut dire que péché là, péché là, ça va être dans la chair, il faut laisser. Il faut laisser, on va faire. Voilà. Tandis que non, tu peux faire, c'est ton esprit qui est sauvé. Voilà. Encore là, bon, tout ce que tu fais, voilà. Pourtant, le texte dit que le corps est pour le Seigneur et qui n'est pas pour l'impudicité. Mais vous voyez, souvent quand le péché commence à nous vaincre là, on cherche maintenant des enseignements qui essaient de nous rassurer pour dire que hey, péché là, c'est pas dans la. Toi tu penses que c'est dans le corps quoi, c'est pas dans le corps hein. Voilà, c'est dans l'esprit. Donc tant que ton esprit là est sauvé là, voilà, faut laisser. Il me rappelle quand il a dit une BHB à Yamsokro, un jour on est rentré dans sa chambre, il avait cette doctrine de on est sauvé dans notre esprit là-bas. Donc le reste là, le reste là, faut laisser, on peut pas. Donc on parle et puis il dit que donc si toi tu rentres dans une chambre comme ça, viens étudier. Lui qui me pose la question quoi. Tu rentres dans une chambre et puis bon, tu vois une jeune femme qui est dénudée devant toi, tu fais quoi? Je dis que je suis sorti du gars, c'est que toi tu es sous la loi. Il dit comment ça? Genre tu fais. Tu as plongé sur la voilà, tu fais, mais ça là, ça est dans la chair, c'est la chair. Ça veut dire que ça, Dieu regarde pas ça. Il dit que allez-y voler dans un supermarché. Ouais, quand vous allez voler biscuit là, quand la police va venir, dites non, c'est mon âme qui a volé, voilà. Et puis ils vont attraper votre âme, on laisse votre corps partir. Oula, vous allez que c'est pas pourquoi les gens sont comme ça, voilà. Faut pas dire voler. Tu dis, oh, non, pourquoi on n'a rien fait? Oh, vraiment, souvent on dit de répondre à l'insensé selon sa folie pour l'aider. Il faut voler biscuit. Les gens viennent dire que non, c'est l'esprit qui a volé. Laissez mon corps partir. C'est quoi ça? Paul dit que notre être tout entier, c'est pas ça? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de Christ. Et il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas nous sanctifier dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Il peut le faire. Mais va chercher des doctrines qui disent que non, c'est mon esprit, tout ça, mon corps là, lui, il est innocent, bien, c'est mon corps qui a péché. Donc prenez l'envoi à ma et puis laissez partir mon âme. Les gens policiers là, ils ne savent pas faire ça. Voilà. Donc quand ils arrivent là, si c'est âme qui a volé au esprit, au corps, eux, ils prennent celui qu'ils trouvent là. Et puis ils s'en vont avec lui. Maintenant, si vous trois, vous êtes dans esprit, âme et corps, ils vous envoient vous tous à la marca. Celui qui veut sortir. Il faut sortir. Il vous envoie tous à la marca. Et c'est comme cela que Dieu agit. Pourquoi il va nous ressusciter si le corps ne sert à rien? J'ai déjà dit ici que le corps là, le jour où on te baptise dans l'eau, au-delà des autres explications que j'ai données, on dit à Dieu, oh, on s'est promené au quartier ici, on a parlé, mon bien-aimé frère Olivier le Verbaillant, de sa vie mauvaise, au milieu de tout ça, il a cru. Il a cru que Jésus est vraiment mort pour ses péchés. Il a cru que Jésus a pris la colère de Dieu pour lui. Il a cru que Jésus a satisfait la justice de Dieu pour lui. Dès que cet ancien brouteur croise là, Dieu lui accorde le pardon et puis on prend Olivier, on s'en va au bord de l'eau. Quand on plonge Olivier dans l'eau là, c'est pour dire au ciel, voilà un corps mis à part pour le jour où Jésus vient. Ce corps-là fait partie de ceux qui doivent ressusciter quand Jésus vient. Vous comprenez cela? C'est quelque chose de profond. C'est quoi l'apôtre dit que tu as fini ça? Et puis maintenant après, tu es dans la débauche, on ne peut pas dire que non, c'est le corps qui fait. Mais quand on l'a mis à part pour que Jésus ressuscite là, et ça tu prends pour faire la débauche. Sortons de ces faux enseignements là au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous soyons de ceux qui sont derrière le Seigneur pour dire Seigneur, nous on veut être sanctifiés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Amen. Amen. Voilà. C'est parce qu'il y a une sanctification du corps que Dieu nous dit comment nous habiller, comment nous coiffer. Ça fait partie de la sanctification du corps. Il y en a dans l'âme, il y en a dans notre esprit. Par exemple, si tu crois une fausse doctrine, ça souille ton esprit. Les fausses doctrines. Donc c'est pourquoi aussi qu'il faut croire aussi une doctrine qui est saine. Tu peux ne pas tromper quelqu'un, hein. Tu peux tromper, tu ne trompes pas ta femme, tu ne trompes pas ton mari. Mais tu crois une fausse doctrine, ça souille aussi ton esprit. C'est pourquoi il faut croire la vérité. Vous rappelez que c'est le moyen de la sanctification. Merci, sœur Juliette. Jésus a dit sanctifie-les. C'est par ta parole, non? Ta parole est
Vérité. L'agent de sanctification, là, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, si on te prêche quelque chose de faux, ça amène quelques ténèbres dans ton esprit. Si tu crois par exemple un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, ça amène des ténèbres dans ton esprit. Par exemple, tu crois que Jésus là, il est son propre Père. C'est-à-dire que celui qu'on appelle Dieu le Père, c'est Jésus. Il joue différents rôles. Ça, par exemple, ça c'est une souillure de l'esprit. Tu peux ne pas être quelqu'un de méchant, hein, mais ça souille quelque part ton esprit. Ça va te conduire aussi à faire certaines choses qui ne sont pas forcément comme Dieu. C'est pourquoi aussi on doit croire la vérité. Tout enseignement de la parole de Dieu, vrai, que tu rejettes, pour croire autre chose à sa place là, ça souille. Tu as chez toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam ou des Nicolaïtes, doctrine que je hais, Jésus l'a dit. Vous comprenez? Alors vous pouvez imaginer que je crois une doctrine que Jésus hait. C'est rien. C'est pas rien. Tu crois une chose et Jésus hait là. C'est pas rien. C'est sérieux. Donc la sanctification là, c'est dans notre être tout entier. Et Dieu est puissant pour le faire. Alors offrons-nous à lui. Soumettons-nous à lui. Soumettons-nous, à lui. Et croyons par-dessus tout ce que je viens de nous prêcher là. Nous sommes devenus des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Nous n'allons pas devenir, nous le sommes déjà. Tu ne vas pas devenir une créature nouvelle. Tu l'es déjà si tu as cru. Si tu n'as pas encore cru, crois et tu le seras. Mais si tu as déjà cru, tu es déjà nouveau. On dit les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu vois là, ce sont des résistances des Cananéens. Et c'est des Cananéens que Dieu t'a déjà livrés. Crois, élève-toi et vis dans la victoire que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.